Bon dimanche à tous et à toutes et bon après-midi à tous ceux-là qui venaient à peine de se connecter pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes dimanche 7 décembre 2025. De partout où vous êtes, vous le savez très bien que la RDC est agressée par le Rwanda dans sa partie Est et malgré plusieurs démarches qui se font au niveau international, il y a aussi le combat qui s'intensifie dans la province du Sud Kivu comme celle du Nord Kivu. Et d'ailleurs, ce dimanche en tout cas, nous sommes au 7e jour des combats toujours dans les territoires de Walungu, dans la plaine de Ruzizi où des combats opposent l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par Kigali. Alors, l'information à notre possession affirme qu'une présence des Wazalendo est toujours signalée au niveau de Katogota et à Lubarika, contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux depuis hier samedi, puisque si vous consultez très bien, il y a sur les réseaux sociaux des rumeurs qui disent « Oh, les FARDC ne sont pas signalés du côté de Lubarika, les FARDC ne sont pas signalés du côté de Katogota ». Alors, contacté par votre chaîne Afro Info de 43, des sources locales indiquent que les Wazalendo n'ont pas cédé face aux attaques de la coalition RDF M23 dans ces deux localités. Elles affirment également la présence de l'armée burundaise dans ces entités depuis ce dimanche 7 décembre 2025. Les Wazalendo affirment avoir capturé plusieurs combattants du M23 appuyés par l'armée rwandaise, accusés d'avoir largué des bombes sur les villages de Sangue, Luberizi et Bouguera lors des affrontements de la soirée d'hier samedi 6 décembre 2025. Par ailleurs, contrairement aux rumeurs relayées sur les réseaux sociaux, Luvungi demeure sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et leurs partenaires ce dimanche. Les messages forts que se lance ce diplômé à l'Académie militaire de Kananga qui est à la première ligne de fond, qui lance un message fort à l'ennemi, aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Toujours au service de la patrie. C'est sous les diplômés de l'Académie militaire Mbambe Massia Christian. On est là pour défendre et nous continuons à défendre notre pays. Car la République démocratique du Congo, c'est notre bijou. C'est pour cela que je profite encore une fois de rappeler l'ennemi, Nang, avec ses hommes MV3, que les forces armées de la République démocratique du Congo et nos frères Wazalendo, nous ne pouvons jamais reculer. Nous sommes là pour défendre notre pays. Et je te rappelle, Nanga, que la République démocratique du Congo n'a qu'un seul chef de l'État, qu'un seul président de la République. C'est Félix Antoine Tshisekedi. Yende Mokonzi ya mboka. Yende numéro 1 à Kotika la Mokonzi ya mboka. C'est pour cela, je donne 7 jours à Nanga, au MV3. Quittez mon pays. Sinon, vous allez sentir la force de frappe. Car les FARDC et nos frères Wazalendo, nous ne pouvons jamais reculer. Car nous sommes prêts pour défendre. Et très bientôt, comme Bukavu, et qu'on la libérer par les frappes et la défense, la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà. Voilà, c'était là le message de ce diplômé de l'Académie militaire de Kananga qui lance un message important et fort pour la coalition RDF M23 alors que nous sommes au 7e jour d'intense combat entre l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et la coalition RDF M23. Selon les informations recueillies auprès de nos sources sur place, c'est le lot de la route nationale numéro 5 dans la plaine de la
la Ruzizi, notamment à Luberizi, Mutaru, Lesange, Runingo et Kiliba, puisque toutes ces localités ici que je suis en train de citer sont entre les mains de l'armée congolaise. Même c'est dimanche 7 décembre 2025. Les localités dont je cite ici la plaine de Ruzizi, au niveau de Luberizi, Mutaru, Lesange, Runingo et Kiliba, toutes ces localités sont entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. La situation demeure relativement calme, mais reste tendue incertaine puisqu'il y a l'armée rwandaise qui largue des bombes partout toujours, et c'est ainsi que vous êtes en train de regarder dans des images qui circulent sur les réseaux sociaux où toujours les habitants sont devenus des victimes, sont en train de devenir des victimes des bombardements aveuglés de cette armée rwandaise. Alors la zone est fortement militarisée et les civils continuent toujours de se déplacer vers la ville d'Uvira, principalement à partir de Luberizi. À Uvira, la situation humanitaire était déjà dramatique depuis la première vague de déplacés venus du Nord Kivu et de Bukavu. S'ajoutent les nombreuses victimes de la montée des eaux de lac Kivu, de lac Tanganyika. Depuis le jeudi 4 décembre, la ville est encore accueilli plusieurs centaines de nouveaux déplacés, mais la ville reste sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, contrairement aux fausses rumeurs relayées par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Alors, la plus grande question qui est posée par les Congolais. Alors, qui contrôle la cité de Luvungi ce dimanche 7 décembre 2025? En tout cas, c'est là toujours les Wazalendo, contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, Luvungi reste sous contrôle de l'armée congolaise et les Wazalendo. Bien sûr, l'armée rwandaise a largué des bombes partout et les habitants devraient fuir puisque les habitants sont les premières victimes et ils ont fui, ils se sont dirigés dans les zones qui sont contrôlées par l'armée congolaise. D'ailleurs, certains déplacés ont jugé beau d'aller vers Luberizi, les autres Mutaru, Lesange, Runingo et Kiliba, puisque toutes ces localités sont contrôlées par les forces armées de la RDC. Même ce dimanche, une présence des forces de Wazalendo et des forces armées de la RDC est signalée du côté de Luvungi, bien qu'il y a des bombes qui sont larguées par la coalition RDF 23. Contrairement à cela, moi, je n'ai pas encore vu une vidéo où on peut voir l'ennemi du côté de Luvungi. En tout cas, vous le savez très bien que lorsque l'ennemi prend une localité, et là, l'ennemi a toujours fait des vidéos, montrer Luvungi, montrer quoi. Mais moi, personnellement, je n'ai pas encore vu des vidéos et les sources locales et les habitants qui sont sur place ne confirment pas cette information. Donc, Luvungi reste sous contrôle de l'armée congolaise et les Wazalendo ce dimanche 7 décembre 2025. Mais la situation humanitaire reste dramatique puisque tous les habitants sont en train de fuir de ces côtés-là. Seulement certains vieillards de troisième âge, personnes de la troisième âge qui ne devraient pas donc quitter les forces armées de la RDC sont revenus en tout cas pour protéger cette population, mais d'autres ont fui. La majorité de cette population de Luvungi a fui vers d'autres zones plus sécurisées, mais dimanche 7 décembre, Luvungi reste sous contrôle des FARDC également, comme du côté de Katogota, il y a les FARDC, les Wazalendo. C'est ce que disent plusieurs sources dans la région. Merci beaucoup à tous ceux-là qui sont en tout cas connectés. On se retrouve encore tout à l'heure dans une autre édition. À tous et chacun, portez-vous bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.